m'arrête, hein. Comment on va faire faillite? Carré VIP, la sono, j'ai creusé. On y est là. J'ai essayé de moins le montrer possible, mais... Comme vous pouvez le constater, on est parti pour 1 heure de route. 1 heure 1 heure de route, Quel ouais, plaisir. on part direction Val-Cenis et on va installer l'étape numéro 5, numéro 6. Let's go. On est jeudi, ça n'a pas été la journée la plus dure, mais pour moi si, je pense. Je dis ça tous les jours, j'ai l'impression, mais pour le coup, je pense que celle-ci est plutôt particulière. Je ressens toutes les courbatures de la veille et on a 1 heure de trajet à faire pour arriver jusqu'à l'événement. Je lutte pas contre le sommeil, je dors dans la voiture pendant 1 heure. Et je me demande comment je vais faire. Je me demande comment je vais faire pour faire tout le taf qu'il y a à faire. Bien sûr, je n'en parle à personne, je garde ça pour moi, mais j'appréhende un peu la situation. Et en fait, c'est Jean-François qui m'a sauvé. Parce que en sortant de la voiture, il me regarde et il me dit, prêt pour s'amuser. Et je ne sais toujours pas encore aujourd'hui pourquoi il a employé le terme s'amuser, sachant qu'il est sûrement dans un bien pire état que moi, qu'il ne le montre pas comme tous les autres, qu'il est encore plus fatigué, qu'en plus de ça, il a un peu conduit, et il utilise le terme s'amuser. Et en fait, ça m'a fait choc. Je dis, mais en fait, ce sont des monstres, prennent tout comme un jeu. Et du coup, je me suis dit, mais bah oui, allons nous amuser du coup, allons nous amuser. Et on calbar, c'est pas grave. C'était une matinée encore plus haute que le premier jour à Châtel où il y avait une tempête parce qu'en fait j'ai aidé tout le monde, j'ai aidé le plus de gens possible. J'ai monté tous les stands pratiquement, enfin j'ai aidé à monter tous les stands. Là, j'ai déchargé carré VIP, la sono, j'ai creusé. Et en plus de ça, il y avait un contexte très particulier parce qu'il y avait France 3, télévision. C'est là où j'ai pu mettre le petit extrait de Jacques au début du vlog 1. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là du sérieux de l'événement parce que encore aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde sur l'événement. Là, il y en a déjà un peu plus. C'est filmé, il y a des drones. Enfin, c'est du sérieux en fait. C'est vraiment sérieux. Et là, tu te rends compte, ok, d'accord, c'est la grande odyssée. D'accord. Et du coup, bon bah voilà, j'ai monté ce qu'on avait à faire, les barrières, les banderoles et la tente chrono. Ensuite, j'ai aidé Chèque et Romain, nos potes du début du vlog avec qui on était dans la chambre à 4 pour monter leur carré VIP. Ensuite, j'ai aidé le son, les mecs de la sono pour monter leur tente et leur matériel. Et ensuite de ça, j'ai aidé les boutiques, les partenariats et tout ça grâce à Prêt pour s'amuser, à Jean-François. Un boost au naturel. C'est un pré-workout mais que t'as pas besoin d'avaler. Voilà. Et j'en ai appris une belle leçon ici, c'est que aider tous ces gens, ça m'a fait plaisir. Voir des gens se débarrasser d'un problème, ne pas agir que pour moi, mais pour quelque chose de plus grand. Car oui, l'événementiel prône la solidarité, mais je ne l'avais pas encore vu au début de cet événement. J'avais déjà vu avec les bénévoles, notre groupe était très soudé, mais là je l'ai vu parce que l'événement ne faisait qu'un, dans son organisation en tout cas. Car oui, le service logistique est présent pour ce qui est arches, barrières. En fait, il n'est pas présent que pour ça, il est présent humainement parlant, mais pour tous les autres services. Je veux dire, si les autres services savent que nous, on est là pour les aider, ça les réconforte, ça leur donne une certaine motivation. Et en fait, on est un pilier indispensable pour l'édifice d'un monument aussi grand que la Grande Odyssée. Donc j'ai décidé de mettre ma rancœur de côté envers les autres services qui, pour moi, n'aidaient pas autant que nous, pour agir comme toute l'équipe de la log. Et j'en suis venu à une conclusion. Ce qui fait l'humain, c'est la rupture avec ce lien animal. Nous ne sommes plus des animaux. Et quand on meurt, on peut ne pas mourir. On peut continuer de vivre et on peut continuer de faire le bien. Parce que les souvenirs existent et les personnes qui se souviennent de nous se souviennent qu'on a fait le bien. Et donc ensuite la journée a été assez classique, c'est-à-dire qu'on a bien mangé. Au resto. Quatrième assiette de pâtes mélangée à de la chou parmentier. Cet homme mange plus qu'une meute de musher. Enlève ton bras. 5, vous pouvez le voir, 5. Bon, nous, une, ça nous suffit.
5 assiettes, les unes aussi grosses que celle-ci. La première elle était un peu plus grande. C'est énorme. L'homme. La bête féroce, comme on l'appelle. Tu penses on glisse? Tu veux glisser? Sinon, au pire, tu carres Jacques un ski, mec. Moi perso, je te vois, je m'arrête. Hein. C'est là. Direct de la grande Odyssée des Bières. Enculé de Yorkshire! Enculé de Rubalis! Et il est fatigué le poteau là. On a ça à mettre là-dedans là. Là il s'endort sur place, hein. C'est catastrophique. Hein. La carte. Oh non, c'est même pas la force de buter. Il a même plus la force de m'en mettre une. Vendredi, dernier jour, mon corps est détruit, cassé en deux. Mais c'est la dernière ligne droite, on se lève à 5 h, on essaye de se réveiller comme on peut. Si on te voit. Ah, non, tu es une babe tout refoulée, je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. On monte l'événement, il n'y a pas grand chose à faire, mais il neige, c'est un peu embêtant, on s'amuse. Mais ça fait mal, frère. Tu te rends pas compte? De la log, le chef des opérations comme on l'appelle. Et c'est le moment de faire nos adieux. C'est le moment de faire nos adieux à tous ces gens qu'on a accompagnés pendant une semaine, avec qui on a noué des liens. Et pour être honnête, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai essayé de moins le montrer possible, mais ils vont me manquer, c'est évident. Ils me manquent déjà d'ailleurs. Et voilà, je me dis que ça a été une expérience incroyable, une chance incroyable. Et j'aurais bien aimé faire la deuxième semaine avec eux. Mais bon, on ne peut pas avoir tout le temps ce qu'on veut, donc je me suis contenté d'une semaine et c'était déjà très bien. On me donne la responsabilité de conduire le minibus où il y a tout le monde, donc je ramène tout le monde à la gare. Ils font déjà la sieste. On verra quand on va drifter dans les virages là. Ouais, la dernière fois que je t'ai filmé en train de conduire, j'en ai gardé un souvenir un peu. Bah, ça te filme bien alors du coup. Ouais. Là, grand angle. Toyota, voiture japonaise. Suzuki, hein. Ah là, nous c'est Toyota. Allez. Magnifique. Les rois de l'hybride, hein, Suzuki. Toyota. On commence quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On le termine. Ouais. Et là j'ai l'impression de les laisser en plan, de les abandonner. Ouais. J'aime pas. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Exactement, d'avoir laissé quelque chose.
Mais tu sais ce qu'on a laissé, Clément? On a laissé corps et âme pour installer et désinstaller. Parce que voilà, je me dis, on leur apporte du sang frais, des gens qui ont pas la fatigue, et peut-être que ça va les motiver, je sais pas. Au départ de la fusée Ariane, je des tonnes, grosse bouffonne, traqué haut. Hey, réveille-toi, papa, maman, monsieur, ah, le bébé. Parisien, on retourne à notre vie parisienne. Par là-bas. On quitte la montagne pour retrouver des voitures et Du béton, du béton. Du béton, des immeubles. En même temps, c'est bien de retourner aux sources. On a attendu 4 heures à la gare, là on a encore 4 heures de route, ça fera 8 heures d'attente. De train. De train, pardon. Comment dire? De toute façon, je ferai un résumé de ce qui s'est passé. C'était assez mouvementé. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui même, de manière générale. Aujourd'hui, en vrai, c'était plutôt sympa, plutôt tranquille. On a passé plutôt. Un peu triste, un peu. Enfin. Et quand je vois les photos de l'autre groupe qui sont en train d'être là-bas, je suis jaloux. En vrai, je suis jaloux. Je vais pas te mentir. Il y a un petit truc comme ça qui me dit putain. Tu sais, Clément, j'aurais bien aimé rester. ils sont qu'à 3/4 d'heure de route. Hein. En même temps, est-ce qu'on a envie de continuer de se lever à 4h du matin parce que là c'est les émotions qui parlent? Et ensuite bon bah on rentre à 23h dans Paris. Et du coup conclusion. Comme dit précédemment, ça a été une expérience incroyable. Et c'est sûr que cette expérience a changé quelque chose en moi. Alors je ne sais pas quoi, mais c'est à moi de le trouver. Mais en tout cas, si c'était à refaire, je le referais, mais tout de suite. Et j'aimerais y retourner rien que pour eux. Dans ce même service que j'ai détesté au début. Je m'y suis habitué et je l'ai aimé à sa manière. Et j'y suis devenu accro. Chaque jour, je voulais leur montrer que comme eux, j'agissais de la bonne façon, de la bonne manière. Mais en réalité, il n'y a pas de bonne façon. Chaque personne perçoit une même situation d'une manière différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette expérience m'a donné une motivation incroyable dans mes projets et que j'ai réussi à nouer des liens avec des gens avec qui j'aurais jamais imaginé nouer quoi que ce soit. Ça a remis en cause plein de choses. Parce que il y avait des gens avec qui je m'entendais bien, mais j'aurais jamais pensé m'entendre aussi bien avec eux. Et non, dans cette expérience, il n'y a rien acheté. Même les côtés négatifs sont à prendre. Et j'espère en tout cas vous avoir retransmis un minimum ce que j'aurais pu vivre là-bas. On se retrouve en live. Salut.